On va poser les bases, il me manque un ongle, je sais. Et deuxième chose, j'ai totalement eu la flemme aujourd'hui. D'où le fait que je me maquille très peu en ce moment, la flemme. Et mes cheveux ne sont absolument pas faits. Maintenant que c'est dit, on passe au vrai sujet. J'ai vu cette vidéo sur plein de chaînes sur YouTube, mais je l'ai découverte particulièrement sur la chaîne de Marine LB, que j'adore, elle me fait mourir de rire cette meuf. Et donc j'ai eu envie de tester, parce que personnellement, j'y crois pas du tout. Je vais appeler une voyante en direct avec vous. Je ne suis absolument pas là pour juger qui que ce soit sur ses croyances et ses pratiques, c'est juste que moi personnellement, je n'y crois absolument pas et surtout, encore moins par téléphone. J'ai trouvé un site en mode numéro 1 depuis 4 ans de la voyance en Belgique. 98% des clients sont satisfaits. J'ai acheté pour 10 minutes de consultation parce que ça coûte déjà un bras, donc je vais pas non plus payer pour 4 heures, voilà. Et ce que je trouve absolument dingue sur ce site, comme pas mal d'autres sites, c'est qu'on peut choisir une consultation par téléphone, classique, ou bien par mail et chat. Si vous y croyez, ne le prenez absolument pas mal, c'est juste que moi personnellement je n'y crois pas. Donc j'ai envie de voir tout simplement ce qu'une voyante ou un voyant pourrait me dire sur mon avenir, sans me voir, sans me connaître, sans m'entendre de vive voix, sans me ressentir puisque je suis à côté, ça me paraît juste une énorme arnaque. J'ai des proches qui y croient et qui pratiquent la voyance par téléphone, donc je ne juge absolument pas ces proches là. C'est juste que je suis plutôt très dubitative. Barbara, voyante médium spirit, 30 ans d'expérience, je suis disponible pour vous. Vas-y, je vais appeler elle. Don de naissance, don de magnétisme. Ah, ça me fait flipper ce genre de... J'ai fait la télévision, de la radio. Ça commence bien, ça promet. Bon, 03. Je suis sûre en plus que l'appel écoute en plus. J'ai payé une blinde. Mais bon. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est bien Barbara, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, je vous appelle parce que c'est ma première consultation en fait en voyance. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne habituellement. Bon ben enchantée, quel est votre prénom? Je m'appelle Malou. Malou? Oui, M-A-L-O-U. C'est bon. Oui, c'est un prénom spécial, c'est vrai. Alors Malou, quelle est votre date de naissance et l'endroit où vous vivez, s'il vous plaît? Le 9 décembre 94. Et je vis à Bruxelles actuellement. Et Sagittaire. Exactement. Parce que vous dites que vous êtes une passionnée finalement. Il y a eu une rupture là apparemment. Il y a quelques mois, oui. Ouais, quelques mois pour moi c'est récent, vous voyez. Quelques mois quand exactement? Bon, c'était fin mai, début juin. Et depuis vous êtes seule, plus ou moins, vous plaisez, mais c'est pas le top quoi. Ça Vous êtes est... pas convaincue? J'ai eu une période compliquée, maintenant ça va beaucoup mieux depuis un mois et demi. Ça veut dire quoi une période compliquée? Bah moralement, c'était compliqué de me remettre de la rupture en fait. Ah oui, 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 tout à fait, vous avez du mal. Mais en même temps, là, je parle de maintenant, si vous voulez, on dirait que ça va mieux. Oui, beaucoup mieux. Effectivement, vous voulez avancer finalement. Mais on dirait que vous n'avez pas exactement trouvé l'amour comme vous l'espérez. Mais bon, vous êtes un peu pressé, moche. Voilà, et vous n'aimez pas vivre seul. Vous me plaisez par contre, hein, c'est juste que vous n'êtes pas convaincu, quoi. Alors, il y a une personne qui arrive et qui vous tourne autour apparemment. Vous voyez qui c'est? Pas du tout. Est-ce que vous savez si c'est quel genre de cercle c'est cette personne-là, d'où elle peut venir? Non, vous connaissez pas bien cette personne, mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous. D'accord. Attendez, mais vous n'êtes pas au courant, ça c'est génial. Bon, c'est pas grave, en même temps, c'est pas un bourrin. Donc finalement, il y a la passion qui arrive avec une personne que vous connaissez, moi je vois dans la période des 3 mois là. Et est-ce que vous savez si ça fait longtemps que je la connais? Cette personne? Un prénom, je pense qu'il y a quelque chose. Je ne pense vraiment à personne en fait, c'est ça qui m'étonne. Je vais voir si ça tient. Excusez-moi, je regarde dans le temps. Hein. Il n'y a pas de problème. Parce que là, je suis dans les 3 mois et ça fait un peu court. Hein. Ça se trouve, vous avez largué. Attendez, excusez-moi. Non, je vois un déménagement pour vous, Malou. Ah oui, exactement, je suis en pleine période de déménagement. Donc, ensuite, Malou, vous déménagez. Donc, pourquoi vous partez finalement? Pour une question de... Pour me rapprocher du travail en fait. D'accord. Écoutez, cette relation, bof quoi. C'est bien sur le moment, vous êtes enthousiaste, faites attention parce que vous vivez avec lui quand même. Hein. Parce que... Ça, au bout d'un moment, ça vous convient pas. Parce que ça vous lâche, ça, sur le coup vous êtes enthousiaste et tout ça, vous êtes tout fait tout ça, mais on dirait... Mais finalement, ça fait
épaulé, quoi. Ça retombe aussi que, en tout cas pour vous, à la suite Malo, vous vous intéressez beaucoup à votre carrière d'après ce que je vois, effectivement. Oui. Et je vois une autre relation avec une personne que vous ne connaissez pas, parce que cette relation-là qui fait un effet d'un peu un pansement quelque part pour moi, même si vous êtes très enthousiaste et que sur le coup vous avez l'impression que c'est de l'amour, mais ça vous redonne de la joie, vous voyez ce que je veux dire, mais pas le bon pour vous en tout cas. D'accord. Ouais, et ensuite, Malo, je vois une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Moi, je dirais autour de votre carrière. C'est après le déménagement, alors on peut aller dans 8 mois comme ça. Hein, Et vous voyez cette carrière dans quel milieu? Moi, je vois plutôt dans votre milieu, on dirait que c'est autour du travail, de la communication, Vous faites quoi comme travail? Pour l'instant, je suis animatrice radio. C'est pour ça que je vois la communication, ok. Je pense que c'est dans ce milieu-là que vous allez rencontrer quelqu'un, là pour le coup, avec qui ça tient, hein, Malou. Et quelqu'un qui aime voyager, avec qui vous avez une complicité, un feeling tout de suite. En tout cas, vous allez évoluer dans ce domaine, hein. Moi, je vois pas de problème. Hein. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous voyez financièrement? Ah, alors là, c'est vrai que c'est un peu difficile. Alors, le crédit de votre compte est épuisé. Recréditez celui-ci afin de reprendre contact avec votre expert. À bientôt. Non, je veux terminer. Bon, je vais vite remettre de l'argent. Je veux savoir la suite, hein. Je veux savoir si je vais être riche ou pas. Allô? Allô, Barbara? Oui? Oui, c'est de nouveau Malou, je n'avais plus de minutes. De quelle heure à quelle heure vous travaillez actuellement? De 5h30 à 13h environ. Oh, quand même. Bon, je vois qu'il y a un changement quand même, hein. Il y a un truc qui... Vous avez du succès, mais il y a un désir de départ de l'endroit où vous êtes. Ça vous parle, ce que je vous dis? Peut-être, en tout cas pas actuellement. Non, il y a un nouvel endroit. Écoutez, on va vous proposer quelque chose de nouveau dans ce même domaine, hein. D'accord, super. Parce que, apparemment, vous êtes repéré, d'après ce que je vois. D'accord. Et vous allez devoir faire... partir pour avoir un nouveau contrat. En fait, je veux dire, il n'y a pas de temps mort. Hein. Vous n'êtes pas au chômage, je vous rassure, ouais. Et en fait, vous avez un contrat très bien payé. D'accord? Dans les 3-4 mois qui arrivent, c'est assez rapide. Après le déménagement, là, que je vois. Hein. Parce que là où vous travaillez, c'est pas la radio la plus connue, d'après ce que je vois. Vous avez raison. D'accord. Donc, ce que je vois là, c'est une radio beaucoup plus importante, qui sont capables en tout cas de vous payer. D'accord. Est-ce que ça reste en Belgique? Et là, sur le contrat, vous avez un salaire avec quelque chose de beaucoup plus officiel déjà et stable. Et grâce à ce que vous faites actuellement, donc c'est pas pour rien. Hein. D'accord. Okay, mais c'est fatigant par contre. Hein. Est-ce que ça reste dans le même pays? Ça reste dans la région ou pas? Ça reste dans le même pays. Pourquoi vous pensez à quoi? Non, parce que je me demande si c'est un média dans un autre pays que la Belgique. Non, vous avez raison, c'est pas en Belgique. Ça. Ah d'accord. Vous êtes trop fou. Non mais comment vous savez ça? J'avais même pas vu que c'était la Belgique, c'est en dehors quoi. Suisse plutôt. Pardon? Bizarrement. Suisse plutôt bizarrement. La Suisse, d'accord. Ok. J'ai épluché tous les trucs auxquels je vois, ça paraît un peu international. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vient vers vous, donc vous n'avez pas trop à chercher, vous voyez. D'accord, bah tant mieux. Et est-ce que vous voyez à côté de ça une évolution au niveau artistique ou pas? Par exemple dans le théâtre, la comédie ou le chant, vous voyez vraiment... C'est vrai que vous êtes destiné pour le milieu artistique valois, sincèrement. D'accord. Vous devrez foncer et vous battre par contre, hein. Oui. Là aussi, je ne vois pas spécialement la Belgique. Vous aurez de succès, on me parle de Paris par contre, hein. De Paris, d'accord. Mais là, vous allez avoir, si vous foncez, parce que vous êtes une battante, des opportunités, d'accord? Mais sans perdre votre travail. Vous êtes très courageuse quand même, hein? Et ces opportunités dont vous parlez à Paris, j'imagine que c'est moi qui dois aller les chercher? Ou est-ce qu'elles risquent, comme dans la radio, de s'offrir à moi, finalement, vous avez dit? Non, allez chercher, enfin, plus aller chercher en donnant des extraits d'enregistrement ou je sais plus trop quoi, comment ça se passe. D'accord. Et vous allez être pris tout de suite, hein, des propositions, aller vers des radios
célèbres, genre Radio France ou quelque chose comme ça. D'accord. On parle de radio internationale, absolument pas des petites radios. Non, les radios importantes, Radio France, France Bleu, des choses comme ça. C'est dans l'année 2020, tout ça, en tout cas, ça ne dépasse pas. Ok, très bien, bah, je vais noter tout ça. Ça fait que évoluer. Merci beaucoup pour cette première consultation. Merci à vous. Au revoir. Très belle journée. Au revoir. Je suis perturbée de fou. C'est trop bizarre. Bon, première chose, elle parle de l'amour. Là, honnêtement, je sais pas trop. Par contre, le fait qu'elle ait deviné ma rupture, parce que j'en ai absolument parlé nulle part, en plus, je l'ai très vite évoqué sur Instagram. Enfin, j'ai même pas dit que c'était fini avec mon copain, enfin mon ex du coup. J'ai juste dit, genre, j'ai répondu à une question sur le fait que j'étais célibataire, je crois, mais vraiment un mot ultra. Enfin, je suis pas du genre à étaler ce genre de truc là, mais donc maintenant vous le savez, je suis célibataire depuis quelques mois maintenant. Et le fait qu'elle ait deviné ça et qu'elle ait deviné mon déménagement, c'est trop bizarre parce que là je suis en pleine période de déménagement. Ensuite par rapport au travail, ce qui est étonnant c'est que du coup elle m'a dit que clairement j'étais faite pour le milieu artistique. Alors je sais pas du tout si c'est le cas, mais depuis toujours je suis très attirée par le milieu artistique. J'ai fait 10 ans de piano, j'ai fait 10 ans de théâtre, je fais encore des cours de chant. J'ai toujours été passionnée par l'art de la parole, par la déclamation, par le théâtre. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont été comédiens dans leur vie, ou bien qui le sont encore. Donc c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Je rêve de faire du doublage, j'adore le travail de la voix, j'adore faire des voix. Enfin bref, tout ce milieu-là m'intéresse énormément. Ce qui m'a mené d'ailleurs au métier d'animatrice radio. Et qu'est-ce qu'elle me disait par rapport à ça? Qu'il y aura une évolution, qu'on va me repérer grâce au travail que je fais actuellement. Alors ça, il y a que le temps qui le dira. Honnêtement, je peux pas dire oui ou non, parce que c'est autant possible oui qu'autant possible non. Donc je sais pas. Par contre, le fait qu'elle me dise que ça soit pas en Belgique, que ça soit dans une grande radio française ou suisse, je suis pour. Je veux bien. Pour l'instant, je suis très bien là où je suis actuellement, mais comme elle l'a dit, c'est une radio qui n'est pas très connue. Donc à ce moment, je travaille sur Pure en Belgique. On essaye de bosser à fond avec Célim sur la matinale pour essayer d'en faire une émission la plus qualitative possible, en tout cas avec le peu de moyens qu'on a, parce qu'on débute, ça fait pas 10 ans qu'on est dedans, donc on découvre aussi ce métier-là. On essaie de donner le maximum de nous-mêmes tous les matins, donc on essaye d'en faire un produit assez chouette. Mais clairement, c'est une petite radio, c'est une radio publique, c'est pas comme les grandes radios en France, où déjà la France, il y a beaucoup plus de population et donc d'auditeurs qu'en Belgique. Donc si elle me dit ça, je veux bien le croire, parce que j'aimerais bien que ça se présente. Imaginez, il y a genre France Inter qui vient me chercher. Salut, moi il y a France Inter qui est venu me chercher, j'ai même pas eu à proposer quoi que ce soit. Elle parlait quand même beaucoup du fait de bouger de pays, de bouger de Belgique, et ça c'est un truc qui me perturbe un peu parce que depuis toujours j'ai l'impression et la sensation au plus profond de moi que je ferai pas ma vie en Belgique. J'adore ce pays parce que j'adore les Belges, mais je m'étais toujours dit que je me verrais bien partir quelques années vivre ailleurs, et il faut dire qu'après mes études j'ai hésité à partir à Paris. C'est juste que c'est impayable. C'est impayable si t'as pas de job, et en général quand tu sors des études de journalisme, parce que c'est ce que j'ai fait, t'as des stages rémunérés à genre 600 balles par mois, c'est impossible de vivre à Bruxelles avec ça, donc à Paris laissez tomber. Et donc j'ai trouvé mon bonheur à Bruxelles, mais pourquoi pas partir honnêtement. Donc c'est ça qui m'étonne, c'est qu'elle me dit que clairement elle me voit à l'international, donc je veux bien. Et quand elle parle de l'artistique, je dis pas non plus. Par contre, clairement, si vous analysez bien la conversation, soit je donne des réponses évidentes pour qu'elle rebondisse dessus, soit je pose des questions évidentes pour qu'elle comprenne ce que je veux dire derrière. Parce que c'était calculé est-ce que vous me voyez évoluer dans l'artistique? À votre avis, c'est peut-être parce que j'en ai envie. Ça, elle s'en doute. Je demanderai pas ça en mode... je leur ai pas demandé est-ce que vous croyez que je vais être bouchère dans ma vie, puisque ce n'est pas mon objectif personnel. Donc, elle se doute que j'en ai envie, donc elle va trouver une réponse qui me guide vers cette porte-là. Moi, je suis persuadée que ceux qui croient profondément à la voyance, même à la voyance par téléphone par exemple, vont agir inconsciemment de manière à ce que ce qu'on leur a dit par téléphone devienne réalité. C'est la loi de l'attraction en fait finalement, c'est au plus on pense à quelque chose, au plus il y a de chances que ça arrive. Donc voilà, juste pour répéter et remettre un petit peu en contexte, moi personnellement je n'y crois pas, même si honnêtement je suis très surprise et très étonnée par certaines de ses affirmations ou de ses questions, notamment le fait qu'elle ait deviné un déménagement. Je trouve ça bizarre parce que
pas comme si on déménageait tous les 6 mois quoi. Ça sera pas tellement une vidéo drôle, c'est une vidéo où honnêtement c'est ma première expérience de consultation de voyance. À mon avis, la dernière. Je vous le dis, je vous l'annonce, je vous le spoil, je ne vais pas réitérer l'opération parce que ça m'a coûté au moins 40 €. Cette Barbara était très gentille, enfin c'était chouette de discuter avec elle. Je ne réitérerai pas l'opération tout simplement parce que ça m'a coûté vraiment trop cher pour ce que c'est. Mais voilà, ma première consultation en voyance et ce que ça a donné. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dis-moi si vous aussi vous avez déjà pratiqué ça, si ça vous intrigue, si vous y croyez ou pas, qu'est-ce qu'on vous a dit qui s'est peut-être révélé vrai par la suite, tout ça, ça m'intéresse de dingue parce que j'ai l'un de mes meilleurs amis qui a déjà été consulté une voyante, qui y croit vraiment très fort et certaines choses qui se sont révélées très vraies dans sa vie, très intime et très très personnelle comme ça, donc parfois ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré ma dégaine de voyante absolument cheapos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous ou en cliquant sur ma tête qui va s'afficher d'un moment ou un autre. Activez la cloche des notifications pour être notifié avec une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous êtes des gens pas cool. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, en tout cas moi c'est le genre de vidéo qui me fait marrer à regarder. La vidéo de Marine m'avait éclaté, du coup je me suis dit j'ai trop envie de faire la même chose, ce que je viens de faire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, le mois d'octobre arrive à grands pas, je vous ai préparé une petite surprise, elle est occupée de mûrir, de fleurir, elle arrive doucement quoi. Je fais n'importe quoi, je vais me taire, vous laissez tranquille, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt, ciao.